province de Maï-Ndombe. Vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Maï-Ndombe, je vous remercie pour cette parole que vous m'accordez aujourd'hui. Je salue les membres du bureau que vous dirigez avec doigté. Je salue les membres de cette Assemblée provinciale de la province du Maï-Ndombe. C'est avec une joie immense que je me permets aujourd'hui de prendre la parole devant vous, et grâce au maître du temps et des circonstances, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'arriver aujourd'hui malgré les difficultés logistiques, grâce à la volonté du peuple congolais que vous représentez aujourd'hui en tant que députés provinciaux, grâce au chef de l'État qui a mis les moyens nécessaires pour que la démocratie soit déclinée dans notre pays lors des dernières élections. C'est avec une détermination farouche que j'ai décidé de me présenter comme candidat sénateur pour notre province. Mais je peux vous dire en liminaire que c'est grâce à vous que j'ai eu cette inspiration. Grâce à vous, nos élus provinciaux, parce que vous êtes de ceux d'entre nous qui ont eu à croire en cette province. Vous avez accepté de vivre le quotidien de nos populations ici de manière locale. Et c'est grâce à vous particulièrement que le Maï-Ndombe aujourd'hui est en train d'être compté parmi les provinces importantes de notre pays. Sûrement vous allez vous dire que j'ai pris la parole sans pour autant me présenter convenablement. Je vais rectifier en vous disant que je suis chantier du Mont-Sénégal. Je suis natif de Képipi, mais très tôt, j'ai dû quitter pour Kinshasa pour les parents devaient travailler pour notre avenir commun. Je suis donc véritablement natif de cette province à 100%. Si aujourd'hui je me présente à vous, c'est aussi parce qu'il y a un problème. Le problème de donner la place à notre province dans l'échiquier national. Certes, la libre administration des provinces donne des pouvoirs à nos entités qui sont en premier lieu nos provinces. Mais qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que les richesses nationales ne sont pas convenablement distribuées. On remarque qu'il y a des provinces qui sont beaucoup mieux nanties que d'autres provinces. Pourquoi cette injustice? Pour une seule raison. Notre province n'a pas de voix assez porteuse pour parler des problèmes qui gangrènent le vécu de nos populations. Nous avons longtemps gardé notre bouche. Nous avons longtemps été silencieux. Il est temps que la voix de notre province retentisse pour réclamer ce que nous sommes, pour réclamer l'héritage que nous avons. Cet héritage politique qu'aujourd'hui vous portez et que hier, d'autres avant vous ont porté. Parmi eux, un des nôtres qui est mort hier, le bâtonnier Maître Mou, que nous regrettons. Et avant lui encore, d'autres tels que le cardinal Monseigneur, d'autres encore comme Futsinga ou Momoligo, je ne cesserai de les citer. Aujourd'hui, cette responsabilité nous incombe
de pouvoir donner sur le plan national une voix à votre province, à notre province. Mais cette voix, comment nous allons l'utiliser? Eh bien, en étant sénateur, deux pouvoirs nous sont donnés. Premièrement, c'est celui de contrôler l'exécutif. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qui peut être fait? C'est de s'assurer que les richesses de la République, auxquelles la province du Maïndomé participe, puissent permettre aussi au Maïndomé de se développer.